Cette question des masques, on va tenter ensemble d'y voir plus clair avec notre invité Jean-Marc Viennot. Vous êtes directeur général d'Aura Materials, pôle de compétitivité dédié aux entreprises de transformation des matériaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pas de souci. On a regardé ensemble le sujet précédemment, les bons, les mauvais masques. Difficile de s'y retrouver. Certains et même peut-être nos journalistes ce matin se sont trompés. Je vous ai vu hocher la tête pendant le sujet. Dites-nous en fait ce qui ne va pas. Que faut-il comprendre concernant les masques en tissu ? Alors, les masques en tissu ou les masques textiles lavables réutilisables, puisqu'on va distinguer la partie masques jetables, c'est-à-dire FFP2 et masques chirurgicaux qui sont réservés aux services de santé, oui. Et de l'autre côté, les masques textiles, tissus, lavables réutilisables qui ont été développés pour répondre à la pénurie au début de la pandémie. Il y a catégorie 1, catégorie 2 a été défini par des directives de l'Agence nationale de sécurité du médicament, en collaboration avec les spécialistes, nous, mais aussi d'autres, de définir quelles étaient les performances attendues de ces masques textiles pour éviter que n'importe quoi soit fait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait deux catégories. Quand vous parlez UNS1, catégorie 1, catégorie 2, UNS2, c'est-à-dire usage non sanitaire de catégorie 1 et usage non sanitaire de catégorie 2, les catégories 1, avec un niveau de filtration supérieur à 90%, étaient destinées au départ aux personnes ou aux salariés, aux opérateurs de différentes sociétés, entreprises, en contact avec du public, c'est-à-dire avec difficulté de la distanciation sociale. La catégorie 2, avec un niveau de filtration à hauteur de 70%, était destinée à l'ensemble des personnels n'ayant pas de contact régulier avec le public, c'est-à-dire pouvant préserver la distanciation sociale. Donc, ces produits sont des produits qui sont caractérisés, qui ont fait l'objet de tests, qu'on fait l'objet de, non pas de normes, il n'y a pas de normes. La norme, vous parlez d'une norme spec AFNOR, c'est une spécification d'AFNOR qui s'est nourrie d'un certain nombre d'éléments. Mais ce qui est important, c'est que c'est des produits qui ont été caractérisés, testés, pour lesquels les performances sont évaluées, confirmées et garanties. Mais peut-être pas suffisamment face aux variants britanniques. C'est ça la recommandation du Haut Conseil de santé publique. Ça, c'est une annonce récente qui laisse à penser, mais on n'a pas vu, nous, aujourd'hui, et on va laisser cette annonce aux spécialistes qu'ils sont. Nous, on n'a pas vu aujourd'hui de tests disant que voilà, les UNS2, donc les masques avec une filtration à 70% des particules de 3 microns, causaient problème. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une garantie certainement sur les UNS1. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, c'est pas en allant regarder sur un emballage et voir qu'il y a la spec peut être affichée. Ce qui est important de vérifier, c'est qu'ils sont bien étiquetés UNS1, qu'ils font référence à un rapport d'analyse DGA-IFTH et qu'ils ont le logo ou le label qui a été donné dans ce cadre-là par l'État qui valide le fait qu'ils sont UNS1 en originel et après 10, 20, 30, 50 lavages, ce qui veut dire qu'ils ont toujours les mêmes performances après 50 lavages. En tout cas, ce sont des masques qui ont été produits par des spécialistes avec des techniques, des technicités de textile, de tissage bien particuliers. Les masques en coton qu'on a fait nous-mêmes globalement à la maison de manière artisanale, ça marche moins bien. C'est ça. Ces masques UNS1, UNS2 sont fabriqués par les professionnels du textile. En Hauts-de-France, ça a été 80 industriels qui se sont mobilisés. Pourquoi ? Parce que vous avez les producteurs de tissus, les producteurs d'élastiques, les tricoteurs, les confectionneurs, etc. C'est toute la filière. Et on peut se réjouir de la mobilisation très rapide dès début mars de l'ensemble de la filière textile. Ce qui est à distinguer, c'est les masques qui ont été faits à la maison et à un moment donné a été dit il vaut mieux quelque chose que rien du tout, parce que c'était le cas. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas ? C'est plus le cas. Il y a ce qu'il faut. Vous avez aujourd'hui un certain nombre d'industriels en Hauts-de-France et dans l'ensemble de la France qui ont du stock, qui ont de la capacité de production. C'est un peu plus cher, mais faites le calcul. Entre un masque jetable que vous devez jeter, et j'attire l'attention sur le fait qu'on en voit beaucoup dans la rue et c'est un vrai problème. Un masque jetable que vous devez changer toutes les 3 ou 4 heures et un masque lavable réutilisable qui va tenir 50, 30, 50, 100 lavages que vous allez changer peut-être toutes les 4 heures, au final, il va coûter beaucoup moins cher. Et on les trouve facilement, ces masques UNS1 aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut les trouver. Alors, les industriels, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une liste qui existait. Cette liste, nous la faisons en collaboration donc avec la
la CCI et Euralogistique, sous l'égide de la métropole lilloise et de la préfecture et de la région. Et nous tenons, nous, à jour, spécifiquement, la liste des industriels textiles produisant des masques, ayant du stock dans les masques, et nous n'avons référencé que ceux qui sont FFP2, chirurgicaux, UNS1 ou UNS2. Donc on sait dire quelles sont les catégories. Eux répondent aux besoins des collectivités, des mairies, des entreprises qui ont des besoins. Et ensuite c'est distribué au grand public. D'ailleurs par les municipalités, ce sont ce genre de masques de UNS1 ? J'ai eu, moi, dès le début de la pandémie, dès mars-avril, un certain nombre d'acteurs, que ce soit la région, que ce soit les maires de Senlis, de Martine-Aubry, que ce soit le maire de Waterloo, etc., ou le maire de Roubaix ou de Tourcoing, qui nous ont demandé vers qui ils pouvaient se tourner pour avoir des masques qui soient conformes aux exigences et aux performances requises. Et avec ces dernières recommandations du Haut Conseil de santé publique, la production va continuer, va s'accélérer ? Alors aujourd'hui, vous avez, parmi tous ceux qui se sont mobilisés à un moment donné, et c'est pour ça qu'on met à jour régulièrement cette liste, vous avez des gens qui ont du stock mais qui ne produisent plus, vous avez des gens qui ont du stock mais qui sont toujours en capacité de produire et qui souhaitent continuer à produire, et vous avez des gens qui n'ont plus de stock et qui ont arrêté de produire parce qu'ils sont revenus sur leur production normale. Il ne faut pas oublier que cette mobilisation de la filière textile, c'est fait pour pallier une pénurie. Et c'est des gens, c'est une dynamique qu'on peut féliciter parce qu'ils ont réagi à une situation parfois en offrant les masques. Eh bien, on y voit plus clair maintenant. Merci Jean-Marc Viennot, je le rappelle, directeur général de Rhin Materials, ce pôle de compétitivité dédié aux entreprises de transformation des matériaux, d'avoir été avec nous sur BFM Grand Lille. À votre service.